1999-2000, vous faites une pige, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, en Arabie Saoudite, dans le club de Al Nassr. Et cette pige va vous permettre de jouer la seule compétition en club qui manque à votre tableau de chasse, la Coupe du Monde de club. Je crois que c'est la première Coupe du Monde, la première édition, elle a lieu au Brésil. Et vous jouez avec El Nasr, et El Nasr est renforcé par des joueurs, je crois, comme Stoïkov, non? Il y avait Stoïkov, c'est pas là, c'est pas cette année-là? Non, Stoïkov, il était avant moi. Avant vous, hein. Avant. Mais il n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs. Stoïkov, il a joué la Coupe asiatique, la Champions League asiatique. Voilà. C'est ça qui leur a permis de jouer la Coupe du Monde des clubs. Et tu peux nous parler un peu de cet épisode en Arabie Saoudite, comment ça marche les clubs saoudiens? Parce qu'on entend l'autre, il a signé en Arabie Saoudite comme Ziaya, tout ça, mais on ne connaît pas du tout. Moi, si tu veux, j'étais sous contrat avec Tottenham, donc il me restait 2 ans de contrat. Et il y avait un agent qui m'a proposé d'aller à Nasr Saoudi, donc qui cherchait un joueur pour jouer à la Coupe du Monde du club, comme ils étaient champions d'Asie. Donc ils étaient branchés sur ma personne, donc voilà. Et j'ai accepté dans le but, comme je ne jouais pas beaucoup à Tottenham, dans le but d'y aller un peu relancer un peu ma carrière en mode de jouer et de remplir un peu aussi, pour ne pas te cacher, mon CV. Une Coupe du Monde des clubs, ça ne se refuse pas. C'est clair. Donc je dis voilà, c'est l'occasion, tu vas côtoyer les grandes équipes des grands continents, quoi, de tous les continents, quoi. Donc c'est ça qui m'a permis d'aller là-bas. Donc j'ai signé un contrat de 6 mois avec une option d'achat. Je suis resté 6 mois là-bas, sincèrement sans prétention, donc j'étais peut-être... j'ai passé de bons moments là-bas en tant que dans la vie sportive, quoi. C'est vrai, la vie de tous les jours est un peu difficile pour un jeune qui débarque là-bas, mais sincèrement je ne regrette pas mon passage là-bas en Arabie Saoudite, quoi. Donc j'ai passé 6 mois fabuleux. On a failli gagner le titre aussi, on était, je crois que c'est 3e à la fin, et encore, je te dirais aussi à la distinction qu'ils m'ont donnée là-bas, j'étais le premier étranger à être capitaine d'équipe en Arabie Saoudite. C'est énorme, surtout en Arabie Saoudite, ils n'aiment pas trop déléguer aux étrangers, ils aiment bien les amener pour qu'ils jouent, mais ils n'aiment pas trop. Exactement, j'étais le premier à avoir le capitanat en Arabie Saoudite, quoi. Et ça, c'est jusqu'à maintenant, j'ai passé 5 mois là-bas ou 6 mois là-bas. Jusqu'à maintenant, tout le monde se rappelle, même si je parle là-bas n'importe où, sincèrement, je suis très très bien accueilli là-bas. Tu sais que je peux écouter. Vas-y, Serre, tu peux intervenir. À cette période-là, on était parti au Brésil pour aller voir Moussa. Exactement. Et on a eu la chance d'être invités avec les dirigeants de Nassr. Ils nous ont invités au match à Sao Paulo, au Maracanã, ce qui était incroyable. Contre Real Madrid. Real Madrid. Et quand j'ai vu Moussa, le match qu'il a fait là-bas, j'étais avec Saïd Ahmil et Ahmou. Je lui ai dit, on est tranquille, mon frère. Là, ce qu'il fait voir là dans le match, et on est tranquille, on va faire une coupe d'Afrique. J'étais blessé. Hein. Contre le Real en plus. Ah, putain. J'étais blessé, j'étais pas à 100% de mes moyens, donc sincèrement, j'ai. Un grand moment. C'était bien, c'était beau, putain, quand j'y repense. Et puis, il est trop modeste pour le dire, mais à l'époque, le championnat d'Arabie Saoudite, il y avait un niveau haut. Il y avait 2 clubs qui se battaient, c'est le Hilal et le Nasr. À l'époque, c'était plus fort qu'aujourd'hui. Je vais te dire, il y avait le Hilal avec le maillot bleu. Une confidence. Généralement, entre les 2 clubs, ils ne s'aimaient pas. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a aucun joueur les supporters, ils n'aiment pas les joueurs de Nasr, et les supporters de Nasr, ils n'aiment pas les joueurs de Hilal. Mais moi, sincèrement, j'étais aimé par les deux galeries, quoi. Il y a un mec qui m'en a parlé, m'a déçu de Hilal, mais je t'apprécie. Et ce qu'il y a justement, c'est quand ils t'ont recruté toi. Non, mais sérieusement, non, mais moi je peux le dire, c'est qu'à l'époque, eux, ils recrutaient que des gros. Ils recrutaient des gros joueurs, des Romario, des machins. Et toi, à l'époque, tu étais la grande star arabe du moment. Et ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'à l'époque, tu étais très connu et moins de télé que maintenant et tout. Mais c'est du concentré. Il y avait que toi. J'ai eu des échos en Arabie Saoudite. Ils ont dit, depuis mon départ, ils n'ont pas encore réussi à avoir quelqu'un d'autre. Non, mais c'est la vérité. J'ai eu des échos, moi. C'est des gens qui m'en ont parlé. Tu vas signer ou ça, tu vas signer? Non, je vais pas signer, ça y est, c'est fini. Sincèrement, c'est flatteur pour moi et pour le football arabe, pour l'Algérie, bien sûr. Et tu peux nous parler justement des différents matchs que tu as joués? Je crois qu'il y avait le Raja de Casablanca, il y avait le Real. Il y avait une équipe brésilienne aussi. Ouais, Sao Paulo, je crois que c'était. Exactement. Ouais, le club de Rail, là, le grand club de Sao Paulo. Donc je crois qu'on a perdu 2 matchs, on a gagné contre le Raja. J'ai marqué un but contre le Raja en plus. Donc ça va, on était
C'est-à-dire, entre les quatre, on était les petites équipes qui débarquent. Ah oui, c'est clair. Donc, Et moi, Le stade du Maracana, tu faut joues jouer, 200 l'original. faut jouer à l'intérieur aussi, faut rentrer sur la pelouse. C'est ça. c'est énorme. C'est un rêve de gamin. C'est un rêve de gamin. Qui se réalise. Donc, Ouais. quand tu côtoies les grands monsieur du football, donc, tu les vois, au début tu les voyais à la télé. Et après même le stade de Maracana, tu le vois qu'à la télé. Je dis, attends, moi je vais pas rentrer à ce stade un jour, je vais m'entraîner ou je vais jouer là-bas. Non, c'est pas possible. C'est énorme. Donc c'est un bon saut à venir ce passage au Très Nasser. très bon. Ça c'est Nasser qui m'a fait rappeler ça. Donc moi déjà j'ai oublié. Ouais. Tu me fais revenir en arrière, en 2000, ça fait 10 ans en arrière. Comme tu m'as fait revenir avant, 18 ans en arrière. Bah oui, nous on avait les souvenirs de Nasser, il y avait toujours un roi ou un émir qui était le président qui était toujours là sur le banc de touche. Tu sais, Mohamed, qu'on était invité par la délégation avec l'équipe de Moussa. C'est-à-dire que nous, à la mi-temps, on a vu les remises de cadeaux entre Le Real prince. Madrid. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu Lui il était ça. dans la loge, moi j'étais sur le terrain, je voyais pas. Ils ont offert Al Nassr, ils ont offert le stade Bernabeu en or. Bernard. Dans un Bernabeu en or. Avec Une un coffret statue, comme ça. Tu Encore. ouvrais le stade. J'ai regardé ça, bref. Moi, ce que j'ai gardé de là-bas, c'est que j'ai gardé les 3 maillots des 3 clubs contre qui j'ai joué, donc, qui sont dans... Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils respectaient les Algériens. C'est ça que j'aime bien, moi, chez les gens du Golfe. On n'a pas le traitement qu'on a dans les autres pays, tu vois, où genre on est un peu moins, on te dit vas-y, toi c'est Je bon. sais pas si je peux faire une anecdote par rapport à ça. ou Vas-y, non. vas-y. Mais Ah, j'ai mon vas-y. frère, Ramzé, qui jouait à la GSK à l'époque, Ouais, Ramzi Saïb, oui. il m'en a raconté ça, l'histoire. La GSK était en Éthiopie, je crois, pour jouer un match de Coupe d'Afrique. Ils ont fait l'escale à Jeddah. Et à Jeddah, ils n'avaient pas l'autorisation de sortir pour ça. Ouais, c'était C'est-à-dire, juste transit. transit, mais il faut qu'ils passent une nuit à l'aéroport. Ils ont rien trouvé. Il y a un flic qui a vu mon frère avec le nom Saïd. Il a dit que. Il est quoi pour toi? Il lui a dit c'est mon frère. Il a dit ben, c'est à cause de lui, je vous laisse partir. Tu te rends compte? Il a laissé toute C'est l'équipe leur sortir, passer. Ça c'est mon frère qui m'a répété. C'est une bonne T'es anecdote. devenu une carte de résidence de tout ça. Ben, Alhamdoulilah, comme on dit, sincèrement, j'ai laissé ma place propre. Sincèrement. non, mais il n'y a pas que. J'ai une anecdote, je ne sais pas si je peux la répéter. Vas-y, je vais te la confirmer ou je vais te dire. Voilà, c'est qu'à l'époque, il y avait, tu vois, il y avait à cette époque-là, l'Algérie et la France, ça allait pas. Et ils avaient enlevé les ambassades, tout ça, ils avaient tout fermé et tout ça. Et je me rappelle, il y a une anecdote qui dit que Saïb, il voulait ramener sa famille, et le ministre des Affaires étrangères français, il a dit si c'est pour Saïb de Auxerre, c'est bon, il a signé les visas directs. C'est vrai ou pas ça? C'est une anecdote que Giroud a racontée. Ça, c'est le maire d'Auxerre qui m'a beaucoup aidé pour ramener ma famille. Ça, je me rappelle très très bien. Donc, Bah, à mon avis, il a dû en parler au ministre carrément, C'est- parce que c'est- le ministre, c'est il avait sûr. dit, le ministre, il a dit si c'est pour le Saïb de Auxerre. ouais, c'est Jean-Pierre Soisson qui était député maire. Donc, sincèrement, il m'a beaucoup aidé pour ma famille. Donc, à Auxerre, je manquais de rien, quoi. Donc, j'ai demandé ça. Ça a été dans la seconde qui suit, ça a été accepté, quoi. Il n'y avait aucun problème. Donc, comme il dit Nasser, la réputation de Moussa et le comportement de Moussa, c'est vraiment, ça passe beaucoup de portes. C'est vrai, c'est l'image. Et c'est pour ça qu'il faut parler aussi des joueurs qui aujourd'hui partent à l'étranger et qui reviennent pas qui laissent pas leur place propre. Exactement. Et personne ne prend derrière. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, moi, ce que je dis, il faut toujours sortir comme on rentre. On laisse toujours des traces blanches derrière soi. Donc, on est rentré proprement. Il vaut mieux sortir proprement pour laisser la place à d'autres qui vont venir quand on va la trouver propre. C'est Sinon, vrai. si moi je vais la salir, après ils vont plus prendre des gens de chez nous. Bah, ce qu'on peut dire, c'est le fait que tu sois venu toi au Auxerre qui a fait qu'il y a d'autres joueurs après qui sont venus comme Abdel Hafid, comme. Exactement, ils demandent, ils ne te recrutent pas comme ça. Hein. Ils demandent l'avis des joueurs, ils demandent l'avis. Moi je me rappelle, Giroud est venu me voir pour me parler de Hafid. Comment il ne me parlait pas comment il est techniquement sur le terrain. Il me parlait de sa vie, son comportement, est-ce qu'il est sociable, est-ce qu'il s'adapte dans le groupe et tout. Ils cherchent toujours des petits trucs comme ça. Avant, parce qu'ils n'aiment pas ramener quelqu'un qui va foutre la mer. Je m'explique Ouais, du non, mot. c'est vrai, foutre la merde, tu peux utiliser. Dans un groupe, donc même si les qualités footballistiques sont énormes. Donc eux, ils demandent toujours quelqu'un de bien éduqué. Donc, ce que Hafid a toujours Ah oui, c'est été exemplaire aussi. Hein. exemplaire aussi. Pas eu de problème. Ok.